Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du cor et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du cor et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs qui êtes venus. Peut-être ce soir un peu le petit troupeau qui a pu affronter la neige. Nous sommes moins nombreux ce soir. Soyez les bienvenus en Notre-Dame. Et je dis bienvenue aussi aux téléspectateurs de KTO qui nous rejoignent pour cette célébration eucharistique. Donc Monseigneur 23 est absent ce soir. Il est parti cet après-midi en emmenant plus de 50 prêtres de Paris en retraite pour une bonne semaine de retraite en Bretagne à Tressin, au foyer de charité de Tressin. Et c'est un moment très important pour lequel le cardinal a voulu vivre toute cette semaine de retraite avec les prêtres. Et donc je vous confie cette intention pour le repos et la sanctification des prêtres qui participeront.
Et puis, en ce 20 janvier, nous sommes au troisième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, comme chaque année. Et nous sommes unis, catholiques, protestants, orthodoxes, dans une même prière, en entendant en écho la parole de Jésus à son Père, le jeudi saint, lorsqu'il priait « Père, je te prie qu'il soit un, afin que le monde croie. » Et nous percevons que, en ce jeudi saint, dans l'angoisse et dans les larmes, Jésus perçoit déjà les fractures entre ses disciples et qu'il se consacre, je me consacre à toi, Père. Il se consacre pour l'unité. Voilà, c'est dans ce mouvement que nous entrons dans l'Eucharistie ce soir. Nous avons chanté, prenons quelques instants en silence pour nous présenter devant Dieu, pour accueillir son esprit et entrer dans la grande liturgie de l'Église en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus done voluntatis. Laudamus Dei. Benedictus
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée, terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence, et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur.
Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille d'un peuple, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Par toute la terre chante-t-il les merveilles de Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu, à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique esprit. Un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Parole du Seigneur.
Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur : « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, nous venons d'entendre un récit intitulé « Les noces de Cana ». Mais je ne sais si vous avez remarqué, les mariés, Saint Jean n'en parle quasiment pas. Normalement, dans une noce, le centre de gravité, ce sont les mariés. Ici, il n'y a pas la moindre allusion à la mariée. Quant aux mariés, la seule chose, c'est que le maître de repas s'étonne et se tourne vers lui en lui disant : « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »
constatons-le, dans le récit de Saint Jean, les mariés ne constituent pas le centre de gravité, alors où est-il le centre de gravité? Autre détail que la traduction liturgique ne donne pas. Pour le cercle des rapprochés d'un mariage, le mariage, c'est le jour J qu'on a préparé longtemps, qu'on attend et qu'on célèbre. C'est le jour J. Or, Saint Jean précise, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Le 3e jour, non pas le 1er jour. On est donc au 3e jour du début de l'évangile de Saint Jean, où Saint Jean raconte le ministère public de Jésus et qui commence par l'appel des premiers disciples au bord du Jourdain, avec Jean-Baptiste, parmi les disciples de Jean-Baptiste. Et donc on en est arrivé au 3e jour. Et c'est Cana. Mais on voit bien que pour Saint Jean, il ne s'agit pas seulement de nous donner une chronologie. Pour Saint Jean, il y a un signe symbolique qui est en train de s'accomplir. Le 3e jour, c'est celui de la résurrection, c'est celui de la rédemption, de l'accomplissement de l'alliance. Déjà le 3e jour, dans l'Ancien Testament, au récit de Jonas, mangé par une baleine, c'est le 3e jour que Jonas sort du ventre de la baleine et entre dans sa nouvelle mission. Le 3e jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la sortie du tombeau, c'est le jour de Jésus. Donc la mariée n'est pas mentionnée. La seule femme mentionnée, c'est Marie. Dans ce rôle particulier où Marie prend l'initiative. Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et Marie ne s'embarrasse pas. Elle dit au servant « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Marie prend l'initiative en cette heure. Et quelle manière étrange Jésus a-t-il de parler à sa mère? Il ne l'appelle pas mère ou maman, mais vous l'avez remarqué, femme. Et nous sentons bien ici qu'on change de catégorie. On entre dans un registre symbolique. Elle est la femme. Et il est l'homme. En fait, au plan littéraire, voilà le couple de ce récit de Saint Jean. Il est l'époux, elle est l'épouse. Mais admettez que quand je vous dis les choses comme ça, vous n'êtes pas très à l'aise et pas très satisfait, et moi non plus, de cette interprétation Jésus époux, Marie épouse. Cela nous laisse un goût étrange. Alors restons à l'appellation femme, car ainsi nous restons sur le registre symbolique. Cette femme est le visage de la communauté et se dessine déjà le visage de l'Église. Et alors nous comprenons la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue en première lecture. Réécoutons au sujet de cette femme qui est la communauté, qui est le visage de la communauté, de ce peuple Israël en attente du bien-aimé. Voilà ce que nous avons entendu en Isaïe. On ne t'appellera plus la délaissée. On n'appellera plus ta contrée terre déserte. Mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse. Car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune femme, une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Ce qui est certain, quelque chose du mystère de l'alliance entre Dieu et les hommes est en train de s'accomplir. Oui, le 3e jour, il y eut des noces à Cana.
Le signe de ces noces, eh bien, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit aux serviteurs, puisez et remplissez. Je ne sais pas si vous avez capté, 6 jarres contenant chacune 100 litres. 600 litres. Ils puisent, et c'est le meilleur vin qu'ils apportent à la table de la noce. Et Jean conclut, tel fut le premier des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Ses disciples crurent en lui. Et nous percevons ici un signe inaugural pour la foi des disciples. Et ça, c'est bien l'évangile de Saint Jean. Les signes sont en vue de la foi. Frères et sœurs, nous sommes donc au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La division entre les chrétiens est un scandale. La division entre les chrétiens empêche, freine la foi confiante dans l'Église du Seigneur. Je voudrais vous partager 2 signes. 2 signes parce que notre foi a besoin de signes pour continuer à croire, pour continuer à espérer, pour continuer à prier. Un signe, comme celui de Cana, c'est toujours quelque chose de modeste. Et c'est toujours quelque chose où le témoin, celui qui voit le signe, est libre d'accueillir ou de ne pas accueillir. Je vous propose 2 signes modestes. Ce matin, je suis allé prier dans le 18e arrondissement avec la communauté orthodoxe bulgare. Il ne nous est pas habituel de prier ensemble entre orthodoxes, protestants et catholiques. Ce matin, c'était au tour de nos frères roms et de la question des Roms, de la présence des Roms dans des terrains, disons-le, sordides, en banlieue parisienne. C'est eux qui furent le signal de cette prière de ce matin. Depuis presque 3 ans, quelques catholiques ont entendu l'appel du Christ à travers nos frères et sœurs des familles roms. Et ils ont apporté une réponse concrète. Ils sont allés sur les terrains où vivent les Roms. Ils se sont rendus auprès des familles. Ils ont tissé des liens d'amitié. Ils ont apporté une aide médicale, sociale, administrative. Ils ont tissé un réseau de contacts autour des Roms avec des hommes politiques, des responsables d'associations, des responsables d'églises. Et puis, ils ont su entendre, de la part de certains Roms, une demande spirituelle. Entre autres, la demande du baptême. Ce matin, à la paroisse orthodoxe bulgare de Paris, 3 enfants et 1 adulte ont reçu le baptême. Et puis, ces catholiques qui sont allés sur le terrain ont aussi reçu de la part des Roms un fort témoignage sur la famille, l'indéfectible solidarité familiale de ces familles, la force des liens sacrés. Et on peut le dire, un témoignage dont nous avons bien besoin aussi, à l'heure où la France hésite si fort sur l'orientation à donner à la famille. La question de l'accueil des Roms et leur insertion dans la société française est loin d'être résolue. Et nous savons que la question n'est pas propre à la France. Elle est présente fortement en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, et puis elle traverse toute l'Europe. Un problème aussi dramatique nécessite un effort de chacun. Effort des acteurs politiques, économiques, des acteurs sociaux, des associations et des bénévoles. Il valait donc la peine que soit mobilisée la prière des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, bulgares, roumains, tout spécialement au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, puisque la question rome traverse précisément le poumon occidental et le poumon oriental de l'Église indivise. Au cœur de notre prière,
je vous confie cette intention et ce signe, vécu, modeste, mais dont notre société a besoin. Le deuxième signe que j'aimerais vous partager, c'est passé il y a 3 semaines à Rome, où la communauté de Thésée réunissait 35 000 jeunes pour un pèlerinage de confiance. À vrai dire, c'est chaque année. Et c'est un pèlerinage qui se déplace en Europe d'une capitale à l'autre. Cette année, c'était Rome. Nous avons connu, le samedi 29 janvier, une veillée de prière sur la place Saint-Pierre. Il faisait aussi froid que maintenant, mais il n'y avait pas de neige, heureusement. Et nous avons vu la place Saint-Pierre moitié pleine de jeunes, assis par terre, et donc il faisait moins de 0 en tout cas, durant 1h30, pour une veillée de prière recueillie et fervente. Des chrétiens venus de toute l'Europe, des jeunes, beaucoup de catholiques, mais aussi des protestants, des orthodoxes. Au cours de cette veillée, qui en soi est un témoignage, nous avons eu quelques messages et j'aimerais vous partager parce qu'il y a là quelque chose pour puiser dans notre prière pour l'unité des chrétiens, quelques paroles du frère Aloïs, le successeur de frère Roger. Frère Roger donc est décédé il y a quelques années et il y fait référence avec cette conviction qu'il y a une expérience livrée par frère Roger, l'expérience de la réconciliation entre frères séparés. Alors je vous cite frère Aloïs qui s'adressait aux jeunes et au pape. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Un seul baptême et la même parole de Dieu nous unissent. Nous sommes venus ce soir célébrer autour de vous, très Saint-Père, cette unité réelle, même si elle n'est pas encore totalement accomplie. Frère Roger était tellement conscient que les séparations entre chrétiens sont un obstacle à la transmission de la foi. Il a ouvert des chemins de réconciliation que nous n'avons pas fini d'explorer. Inspirés par son témoignage, ils sont très nombreux ceux qui voudraient anticiper la réconciliation par leur vie, vivre déjà en réconciliés. Puis il ajoutait plus loin dans son propos son attachement et l'attachement de la communauté de Thésée au ministère du pape et même l'affection pour la personne de Benoît XVI. Des mots qui, évidemment, ont une très grande portée auprès de tant de jeunes qui se réunissent et dans les autres confessions religieuses chrétiennes qui ne sont pas nécessairement réceptifs au charisme et à la personnalité de Benoît XVI. Benoît XVI a répondu, et je vous donne aussi quelques paroles qui nous soutiennent dans ce chemin de l'unité des chrétiens. Et d'abord, il parle de frère Roger. Et pour l'anecdote, quand frère Roger a été assassiné et qu'on a été à son bureau, on a retrouvé une lettre sur son bureau qu'il était en train d'écrire, commencée non achevée, adressée à Benoît XVI. Et donc, voilà les mots de Benoît XVI. Frère Roger, témoin infatigable de l'évangile de paix et de réconciliation, animé par le feu d'un écuménisme de la sainteté, frère Roger a encouragé tous ceux qui passent par Thésée à devenir des chercheurs de communion. Je l'ai dit dès le lendemain de sa mort, nous devrions écouter de l'intérieur son écuménisme vécu spirituellement et nous laisser conduire par son témoignage vers un écuménisme vraiment intériorisé et spiritualisé. Et puis il ajoute, à sa suite, soyez tous des porteurs de ce message d'unité. Je vous assure de l'engagement irrévocable de l'Église catholique à poursuivre la recherche de chemins de réconciliation pour parvenir à l'unité visible des chrétiens
Et ce soir, je voudrais saluer avec une affection toute particulière ceux d'entre vous qui sont orthodoxes ou protestants. Accueillons les signes qui nous sont donnés. Saint Jean dit, ce fut le premier des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au cœur de cette année de la foi, demandons à l'Esprit Saint de savoir accueillir les signes, humbles, mais les signes pour notre foi, pour fortifier notre foi, pour enraciner notre foi, pour prier et pour que notre foi soit active. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Fium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, Genitur manufactur, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui protenos homines et protenosam salutem descendit de celis. et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et humor factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius venirunt erit filis. et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Ium Patre et Filio simula donatur, et cum glorificatur, qui locutus est et prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam,
expecto resurrectionem mortuorum, et vita inventuris securi. Chers frères et sœurs, la quête de ce dimanche est destinée à couvrir les frais d'études, d'hébergement des 118 séminaristes de nos diocèses de Créteil, Nanterre, Saint-Denis et Paris. Nous vous remercions pour votre générosité et pour votre prière pour les vocations. Ceux d'entre vous qui le désirent pourront également faire un don personnel en utilisant le tract enveloppe qui a été remis à votre disposition et qui est sur les présentoirs au fond de la nef. Merci d'avance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, consume le péché qui divise les chrétiens, puisqu'ils sont d'un même corps par le baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Lord, may this sacrifice which has made our peace with you advance the peace and salvation of all the world. Strengthen in faith and love your pilgrim church on earth, your servant Pope Benedict, our Bishop Andre, and all the bishops, with the clergy and the entire people your Son has gained for you. Father, hear the prayers of the family you have gathered here before you. In mercy and love, unite all your children wherever they may be. Welcome into your kingdom our departed brothers and sisters and all who have left this world in your friendship. We hope to enjoy forever the vision of your glory through Christ our Lord, from whom all good things come. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole, je serai libre. Nom du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, après cette messe, vous pourrez venir pour le nocturne de la crèche jusqu'à 20h45. Donc c'est à ma droite, autour du mur du chœur. Dans la semaine, je vous rappelle l'adoration du Saint-Sacrement après la dernière messe du jeudi soir, et vendredi prochain, l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines également à l'issue de la dernière messe. Toute cette semaine, comme l'a dit Monseigneur de Dinchin, nous pourrons prier pour l'unité des chrétiens. Par ailleurs, nous serons aussi en communion de prière avec les prêtres qui sont avec leur archevêque, notre archevêque, à Tressin pour une semaine de retraite. Le Père Pelletier et le Père Baudouin, pour ce qui est de la cathédrale, se sont joints à ces prêtres, ce qui n'empêche pas d'autres chapelains à d'autres moments de prendre des temps de retraite tout au long de l'année. Vous verrez sur votre feuille les horaires, les offices et les célébrations qui auront lieu à la cathédrale du vendredi 1er février au dimanche 3 février, en particulier autour de la fête de la présentation du Seigneur au Temple
et de l'occasion qui nous est donnée de bénir les 9 nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris, qui ne manqueront pas d'arriver juste avant. Ce sera aussi l'occasion de faire le jubilé des enfants de la catéchèse le matin, avec notre archevêque, et ceux des 6e l'après-midi, aussi avec notre archevêque. Je le dis et je le redis, tous sont invités à l'une ou l'autre de ces célébrations, et il n'est pas nécessaire d'avoir des places ou des tickets ou je ne sais quoi encore. Tout le monde est invité. Tout le monde n'a pas forcément une place assise, mais tout le monde est invité. Par ailleurs, je vous rappelle aussi les auditions d'orgue chaque samedi soir dorénavant à 20 h. C'est un moment de calme, de recueillement où on peut goûter de la très belle musique. Enfin, je profite de cette occasion qui nous est donnée pour prier en communion avec celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, en particulier en raison de la météorologie, de la neige ou du verglas, et de prier pour celles et ceux qui se déplacent en revanche pour leur porter la communion. Nous pouvons donc reprendre notre prière avec Monseigneur de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, pour la conclure. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je demande au Seigneur maintenant de vous donner sa bénédiction sur vous, chers frères et sœurs, à l'intérieur de la cathédrale, sur vos proches que vous allez rejoindre maintenant, et sur nos chers frères et sœurs et amis téléspectateurs de KTO en France ou à l'étranger. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.